J'ai caché le bébé, je suis cachée. Bref, là je suis avec Annie. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Ça fait longtemps que je n'ai pas dit. C'est bon, je n'ai pas dit. 2 mois, je pense. Ouais, facile. Elle m'a dit, ouh, parce que je l'ai vu, je descendais du van, je marchais, elle m'a dit, mais t'as maigri à ce point-là? Ouais, je suis Vraiment? c'est impressionnant. Mais tu me préfères comme ça? Oui. Ah ouais? Ouais. Moi je me préfère avec genre au moins 5 kilos en plus. Ah ouais? Non, elle est trop belle comme ça. Merci, toi aussi t'es belle. Toi, franchement, t'es rageuse. Bref, je commence à lui parler de mon projet là. Pour le moment, elle est pour. Ça risque d'être bien, non? Là, on va en discuter. Toujours pour. Oui, t'es toujours pour, mais tu me conseilles. Faut que... Et puis bon. On va aller mes bébés, là je continue mon rendez-vous. On doit manger. Vous savez, c'est un peu bizarre parce que maintenant je mange halal. Que depuis ce ramadan, avant, la vérité, je ne mange pas halal. Et du coup, quand je suis en France, je ne mange pas de viande, à part dans les restos halal. Je mange que du poisson. Voilà, non, bon, j'ai mis un peu d'eau aussi, mon bébé, pour nettoyer mon dentifrice. Toujours, je m'en repars. Ça me fait des... Ouais, mais pas longtemps. C'est parti, hein. Alors, t'en penses quoi? Très beau projet, très prometteur, ambitieux mais prometteur. Bon, c'est bon, c'est validé. Bon, du coup, là, avec mon avocate, on discute d'autres choses. Là, elle est en train de m'expliquer la nouvelle loi pour les influenceurs. Et elle m'explique ce que je dois faire, ce que je n'ai plus le droit de faire. Donc, je vous explique, je vous fais le récap. Je dois mettre publicité, collaboration sur tous les slides des placements de produits. C'est ça. Sur tous les slides. Ok. Soit publicité, soit collaboration. Publicité, c'est très bien. Ok. Et il faut que ce soit pas écrit en tout petit. Voilà, en fait, il faut être transparent avec sa communauté. Ensuite, il y a certains produits où quand tu vas les promouvoir, tu es obligé de mettre une bannière pour alerter ta communauté. Que ce soit, par exemple, les produits trop sucrés. Il faut attirer la vigilance de ta communauté sur la consommation excessive de ce genre de produits. Donc par exemple, si c'est un produit très sucré, je dois mettre... une bannière qui alerte le consommateur sur les risques de... Mais ça, c'est à l'agence, je suis en agence, de le savoir aussi, de me prévenir pour que je mette la bannière. Mais les agences maintenant, elles sont toutes prévenues, donc oui, bien sûr. Okay. Ça... Une autre question. Quand par exemple, là on a parlé en fait des placements de produits. Quand je suis rémunérée pour faire une promotion. Donc là par exemple, si je vais promouvoir, donc gratuitement, un salon de coiffure, là où je vais faire les cils, là où je vais faire les ongles, ça je paye pas. C'est quelque chose que je paye pas, mais en contrepartie, je leur fais une story. Eh ben, tu as déterminé si oui ou non si tu dois mettre le hashtag publicité. Dans la mesure où c'est une contrepartie, tu dois le mettre. D'accord. Si c'est pas une contrepartie, si c'est spontané parce que tu as envie de partager avec ta communauté certaines choses, il n'y a pas de... Donc par exemple pour les ongles, elle m'offre la prestation et moi, vu qu'elle me les fait bien, elle t'offre pas vraiment puisqu'en fait c'est une contrepartie. Ok. C'est un avantage en nature. Donc si ça excède un certain montant, effectivement, c'est une publicité. Donc il faut que ta communauté soit soit 40 €. Donc je mets quoi? Je mets quelque chose? Oui, tu mets collaboration. Tu mets partenariat, collaboration commerciale, publicité. Le fait d'utiliser des filtres pendant que tu fais de la promotion. Ah, ça très intéressant. Ouais. Ça, c'est pas que c'est interdit, il n'y a pas de difficulté, on peut utiliser. Donc quand je fais de la promotion pour du maquillage, tout type de promotion. Dans la mesure où ton image n'est pas conforme à la réalité, parce que tu utilises soit un filtre, soit un processus d'intelligence artificielle qui modifie ton image, tu dois en informer ta communauté. Tu as le droit d'utiliser des filtres, mais simplement, ta communauté doit être... Donc à chaque fois que je fais un placement de produit ou une collaboration, même pour les ongles, pour les cils et tout, à chaque fois que tu fais de la promotion et que tu utilises un procédé artificiel pour modifier ton image. Un filtre. Voilà, un filtre. Parle pas avec les mots d'avocat en fait. Un filtre. Voilà. Mais il y a d'autres choses, je pense. Un filtre ou quand tu retouches ta photo par la suite. C'est pas forcément un filtre. Tu dois mettre quoi? Tu dois informer le public que tu as utilisé un filtre ou un procédé. J'ai retouché une photo. Voilà, exactement. Une photo que je poste sur Instagram. Exactement. Pour par exemple FaceApp. Exactement.
Pourquoi? Mais tu écris quoi? Tu écris où tu indiques que tu as utilisé ce filtre, voilà, ou tu mettras une mention qui est précisée, que je t'enverrai, je te dirai exactement ce qu'il faut que tu mettes. Ok, d'accord. Ce qui est logique parce que si tu fais de la pub par exemple pour du maquillage, d'accord, ou pour un produit de beauté cosmétique, et qu'en réalité, quand je te filme, ton image est transformée. Donc, quand tu mets des filtres ou que tu retouches une photo pour la poster sur Instagram, tu es obligé de mettre une mention. Exactement. C'est quoi les mentions? D'informer. Ça fait beaucoup de choses à apprendre par cœur. Et vous savez ce qu'elle a fait, mon avocate? Parce que c'est l'avocate de beaucoup d'influenceuses. Elle nous a préparé carrément une liste de choses à faire, à plus faire et tout. Elle est vraiment carré. Dès que la loi va se faire un rendez-vous, je vais tout expliquer. Et elle nous a tout mis dans un PDF. Des produits qui sont désormais interdits. Comme les produits enfin les promotions de services financiers, le trading, tout ce qui est opérations financières à risque. Ok. Donc tout ça, c'est interdit désormais. Et ensuite, il y a des publicités qui sont prohibées, qui sont totalement interdites, notamment tout ce qui est services financiers. Mais par exemple, tout ce qui est produits de tabac, ça c'est des interdictions qui sont applicables partout, sur les réseaux, comme à la télé, comme sur une affiche. Okay. Tu verras jamais une publicité pour du tabac. Voilà, exactement. Okay. C'est interdit. Donc il y a des publicités qui sont prohibées et il y a des publicités qui sont réglementées, en tenant informé le public des risques de consommation excessive de certains produits. Ça vaut pour, par exemple, les paris sportifs. Exactement. Et tout ce qui est interdit, c'est tout ce qui relève par exemple du médical. Désormais, c'est plus possible. Voilà, plus de promotion pour la chirurgie esthétique. Pas forcément esthétique, tout ce qui relève de la santé en fait. Par exemple, le laser, est-ce que j'ai le droit? Le laser, c'est quand même un procédé médical. Donc, tu peux te renseigner? Ouais, je vais me renseigner. Si je fais un soin du visage. Bon, du coup, mon avocate, elle va se renseigner pour le laser. Si par exemple, je vais dans un cabinet médical faire un peeling, j'ai le droit d'en faire la promotion? C'est esthétique. C'est esthétique. En fait, il faut faire la distinction entre tout ce qui est les soins médicaux, donc la chirurgie esthétique. Mais c'est pas forcément la chirurgie, la médecine esthétique. Oui, les injections. Voilà. Il faut faire la distinction entre les soins médicaux et les soins esthétiques. Aujourd'hui, on a une confusion qui est en train de naître entre les soins esthétiques. Parce que des fois, on va chez le médecin faire des soins esthétiques. Mais ça reste du soin esthétique. Donc faut... Quoi d'autre? Ensuite, il y a les particularités pour les influenceurs qui vivent à Dubaï. Ah, je suis concernée. Voilà. Il faut notamment désigner un représentant en France. Ça peut être toi? Ça peut être moi, mais oui, ça peut être n'importe qui, mais il faut juste le désigner et le faire connaître. Bon, il faut désigner un représentant pour les influenceurs qui vivent à l'étranger, notamment à Dubaï. Notamment à Dubaï. Pour ceux qui vivent en dehors de l'Union européenne. Ok. Bon, du coup, mon avocate ne peut pas être ma représentante parce que c'est déjà mon avocate. C'est pas très déterminé encore le statut du représentant, mais tu peux me trouver quelqu'un? Là non, ça peut être quelqu'un. Ça peut être ton agent. Ton agent peut être ton représentant. On va trouver quelqu'un. Voilà. Et ensuite, au niveau de la règle en soi, il n'y a pas on a juste mis en application ce que vous saviez déjà, c'est-à-dire faire une publicité qui est respectueuse, qui est conforme. Il ne faut pas avoir de la publicité mensongère, il ne faut pas vendre des attributs qui seraient exagérés ou des avantages qui n'existeraient pas. Voilà. Donc il faut être vigilant. Et... Bon, mes bébés, vu que je suis avec mon avocate, je profite pour lui poser toutes les questions qui me passent par la tête. Bon, je sais pas si tu as vu il n'y a pas longtemps, il y a un blogueur qui m'a dit, parce qu'elle m'a posé la question, elle m'a dit est-ce que tu as reçu un courrier de la DGCCRS, est-ce que tu as eu un contrôle? J'ai dit que non, je n'ai pas reçu de courrier et tout, mais que il y avait un blogueur qui disait qu'ils allaient me contrôler, qu'ils étaient en train de faire une enquête sur moi, une grosse enquête et que ça allait arriver. Je me demande déjà comment lui il sait. Il a des tops dans le gouvernement, enfin bref. Maintenant ma question c'est, est-ce que si par exemple avant j'ai fait des erreurs, la loi vient de sortir maintenant, est-ce que je vais être punie de mes erreurs d'avant? La loi, elle impose un formalisme, mais il y avait des obligations
qui vous incombait avant même que la loi elle sorte. C'est-à-dire ne pas faire de publicité mensongère ou faire une publicité avec certains termes qui peuvent être... Tu disais donc Je disais que même avant que la loi soit passe, il y avait des obligations que tout être humain a. Que tu sois influenceur ou pas, c'est-à-dire tu ne peux pas faire de la promotion sur certains produits, tu n'avais pas le droit de faire une promotion exagérée ou de vanter des mérites qui ne sont pas le reflet de la réalité. Et ça, avec ou sans la loi, c'est la base légale, quoi. Tu ne peux pas, donc on peut bien évidemment te contrôler si on considère que tu as fait la promotion, une promotion en tout cas qui viole certaines règles de droit, quand bien même la loi n'était pas passée. D'accord, ok. Moi, je pense que la pire des choses que j'ai faites, c'est quand j'ai fait la story sur la poussée. Le vagin. Je regrette. Ouais. Et ben, il peut m'arriver un truc par rapport à ça. Oui, il peut t'arriver un truc par rapport à ça parce que tu as fait la promotion de la médecine et quoi qu'il en soit, en fait... Parce que, et je reviens là-dessus d'ailleurs, je n'ai jamais refait mon vagin. En fait, c'était mon gynécologue, il avait sorti, je vous explique, hein, il avait sorti un laser pour raffermir le vagin, il fallait faire plusieurs séances, il m'a dit c'est très bien, viens j'essaye sur toi et tout. Je lui ai dit bah, vas-y pourquoi pas, j'ai fait qu'une seule séance et c'était du laser, je n'ai fait aucune chirurgie en fait, à mon vagin. Il faut que tu comprennes que la façon... Je regrette. Tout ce bad buzz et tout, je le regrette. Hein. Justement, la façon dont ça me suit et ça me la pèse. façon dont tu t'exprimes à ta communauté, c'est important parce que le message que tu fais passer, il doit être le reflet d'une réalité. Si tu vantes, par exemple, des mérites qui ne sont pas les vrais, notamment de ce laser, tu commets une erreur. Et donc oui. Bah lui il me dit que c'est vrai, c'est une machine qu'il a inventée, qu'il a... Non mais peu importe, déjà la médecine, on ne fait pas de publicité sur la médecine. Les médecins eux-mêmes n'ont pas le droit. Là c'était une erreur que j'ai faite avant, que ce soit interdit de faire de la promotion pour de la... Mais c'est médecine avant même esthétique. Que la loi passe, on ne fait pas de promotion sur la santé. La santé, la médecine, c'est pas du commerce. Donc on peut pas agir comme si c'était n'importe quel bien ou service. Donc par rapport à ça, je peux être réprimandée. Oui, tu peux être réprimandée. Ça veut dire quoi? Enfin, je risque quoi? Le risque si une procédure se met en place. Alors, tu peux risquer une amende. Aujourd'hui, par contre, on a connaissance exactement, par exemple, le hashtag publicité. Si on ne le met pas sur certains slides, par exemple, ou si on oublie de le mettre, on peut être condamné à une amende. Je crois de mémoire, mais il faudra vérifier que ça peut aller jusqu'à 300 000 €. Et il y a aussi de peines privatives de liberté. Il peut y avoir la prison sur certaines infractions. Parce que ça a été, aujourd'hui, on connaît qu'il y a des infractions qui ont été visées par la loi. Bon, ben maintenant, je sais. Voilà. Je pense qu'on peut se raconter nos vies parce que j'ai plus de questions. Et toi, la consultation gratuite est terminée. Attends, une dernière question après je m'arrête. Est-ce que là, le fait que j'ai fait des stories et que on a parlé toi et moi alors que tu es avocate, je peux être réprimandée là-dessus? Et j'ai peur de tout. Ça va, ok. Alors ça va, tout va bien. Allez, quand maintenant. Tu ne pas mon nom et que je ne montrerai pas ma tête, ça va. Ok. Bon, mon petit bébé, là, j'attends mon chauffeur. Du coup, on se promène. Je me promène en ville. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas promenée en ville, dans ma ville. Franchement, Marseille, ça a changé. C'est devenu trop beau. Les terrasses, elles sont trop belles. Avant, c'était pas du tout comme ça. C'est quelle place, là? Lully. C'est la place de Lully. Bref, on a mangé dans un resto, dans un petit resto hyper sympa. Et ça fait du bien. Il fait beau. Il y a le soleil. Ça m'a manqué de me promener en ville. Bon, là, je vais à notre rendez-vous, enfin un rendez-vous que j'ai mis sur le bouton. Mes bébés, j'ai fini mes cils. Regardez comment ils sont trop beaux. Un court, un long, un court. Et par rapport à ça, parce que tout à l'heure, j'avais rendez-vous avec mon avocate, elle m'a expliqué les nouvelles lois et tout par rapport aux influenceurs. Bon, déjà, il faut savoir que Isabelle, moi, ça fait des années que je la connais, des années que je fais les cils avec elle et je trouve qu'elle fait du très bon travail. Moi, mes bébés, vous savez, ça m'est déjà arrivé d'aller faire des prestations dans des salons pour des cils, pour des ongles ou quoi. Et c'est vrai que très souvent, on me demande
de leur faire de la pub pour avoir la prestation gratuite. Alors je vous explique. Moi ça m'est déjà arrivé de ne pas être contente du résultat. Donc du coup j'ai préféré payer ma prestation et pas vous en parler. Maintenant comme Isabelle, comme je suis contente de la prestation, voilà, je vais pas vous mentir, je la paye pas, mais j'en parle parce que je trouve qu'elle fait du très bon travail. Bon, du coup, je suis trop contente. Bon, aujourd'hui, je fais tous mes rendez-vous. Mes petits bébés, là, je fais mes ongles au salon. Les filles. Mes bébés, je sais pas ce que j'ai. Très souvent, je fais des migraines. Là, par exemple, je prends un... Bon, je prends... Ah ouais? Un effet... Bon, comme ça, ça passe pas. J'ai fait mes pieds, regardez comment c'est trop. Bon, mes bébés, là, je vais faire mes mains. J'ai dormi 3. Regardez mes ongles, comment ils